Bonjour tout le monde. Voilà. Et bienvenue sur la matinale. On va bosser. Il est 6h50. On a 3 minutes de retard par rapport à hier. Voilà, c'est volontaire. Et ça roule bien ici. Alors, hi. Depuis ce matin, je me suis réveillé. J'étais en train d'écouter Thérèse. Elle était en train de décrypter ma femme là. Et on apprend que ma femme là vient de loin. Apparemment, ma femme là aurait été fouettée. C'est pourquoi elle bougeait trop dans son live. Elle avait mal aux pieds, à la plante des pieds. Oui, parce que c'est la procédure, hein. C'est la procédure au Cameroun, hein. C'est comme ça, même en Algérie, c'est pareil. C'est la même procédure. Quand on vous attrape, on vous tape, on vous frappe la plante des pieds. Hein? C'était dosé, hein. Donc ma femme là vient de loin. Je comprends pourquoi elle était enragée hier contre moi. Elle était furieuse. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra ma mise, hein. C'est vrai qu'elle a maigri, Thérèse. Elle a maigri. Ça veut dire que la plante des pieds, là. Oui. Maman, j'imagine le faubourg en train de crier dans tout le commissariat. Oui, parce que quand on t'arrête, on ne te laisse pas. C'est la procédure qui demande ça. Hein? Américaine ou pas américaine. Tout le monde doit vivre la procédure. Oh là là. Elle dit que l'affaire est finie, alors que l'affaire ne fait que commencer. Donc, tout ce que Thérèse nous a raconté, elle avait raison. Thérèse racontait ça comme si elle était là. L'inspecteur a téléphoné. Elle a dit que Dorcas c'est pas tout son nom. Bref, elle a tout. Maintenant, on entend qu'elle partait plutôt au Burkina Faso. C'était plus au Togo, mais au Burkina. Hein? Ma femme là. Nous, on va travailler. Te voilà au quartier. Avec un passeport américain à la main. Dans les poches. Un passeport américain dans la poche, te voilà. Quand le monde qui travaille, quand la vraie diaspora positive qui travaille comme nous autres parle, tu ne peux pas l'ouvrir, maman. Ok? Et je ne raquette pas mes concitoyens pour vivre. Oui, bon, qu'est-ce qu'il fait le vent? Moi, c'est suppositoire du camion. Au Cameroun, depuis combien de temps? Incapable de te baisser pour ramasser de l'argent. Hein?
Amérique où les gens se courbent comme ça pour ramasser le dollar. Te voilà. Tu as estimé que tout ce que tu pouvais faire comme boulot était le racket. Tu raquettes tes compatriotes qu'au complément alimentaire, un complément alimentaire. Dans un pays où il y a tout. Hein? Les compléments alimentaires, c'est aux habitants de la Mongolie. C'est aux habitants de la Sibérie occidentale que tu dois vendre tes compléments alimentaires parce que là-bas, il n'y a pas de légumes. Le sol est gelé. C'est au Groenland que tu dois proposer ça. Oui, parce que le Groenland, c'est une roche, un glacier. Ah. Donc, tu as pensé que les Camerounais ont besoin du complément alimentaire. Oh, peut-être cette voiture-ci me gêne vraiment. Ils somnolent, ou c'est comment? Voilà, regarde comment ils roulent même. Ils ne respectent même pas ça. Ils zigzagent. Oh là, il est dangereux. Je dois le laisser s'éloigner. Enfin, je dois la laisser s'éloigner, quoi. Zigzag. Oui, quand c'est comme ça, tu le laisses s'éloigner. Voilà, il zigzag encore. Oh là, oh là. Oh là. Mais c'est un fou allié. Alors là. Mais parce que respecter, voilà, il y a eu un feu. Voilà, c'est bien. J'adore les feux parce que ça régule la circulation. Parfois, les fous. Ça permet aux fous d'aller plus loin, de partir, de s'éloigner. Voilà, il tourne, super. Donc déjà, il quitte ma trajectoire. Ah, il y a un avion qui descend. C'est le balai constant. Hein. Voilà, il est parti, le chauffard. Dans le Fombo, quel gâchis. Hein? Quel gâchis. Hein, tu es au Cameroun alors que tu dois aller travailler. Hein? Voilà, regarde ton accoutrement en Afrique. Une américaine. Hein? Une américaine. Voilà où tu habites. Go Tarmax. Ah, comme ça t'énerve quand on touche ton niasseur. Hein? Ok. On a pris note. Parce que tu es devenu pala. Parce que on a... oui. Il était derrière, il dormait comme une femme. Un homme ne peut pas être timide comme ça. Hein, parce qu'il ne veut pas gâter son marché. Où il mange. Au point de baisser la culotte. Hein, c'est toi qui donnes, c'est toi l'homme. C'est toi parce que tu le payes. Hein, et là, vous avez voyagé 4 heures de temps. Tu as fait un live d'1h30. On n'a jamais entendu sa voix. Hein, même tousser. Il n'a pas toussé. Même... hein, un homme effacé. Moi j'existe. Je ne suis pas effacé. C'est le comportement des gigolos. Roman Tchenga avait la vedette, a ravi la vedette au niasseur officiel. Et entre-temps, elle ne s'est même pas chaînée, hein, le Fombo. Elle a carrément bavé sur le monsieur. Oui, parce qu'après après tout, madame, le Fombo n'avait jamais vécu cette situation-là, hein, avec un monument. Enfin, je veux dire, on va beau dire, monsieur Roman Tchenga, il est peut-être un homme mûr maintenant. Allez, vas-y, il va où là? Mais ça se voit, c'est quand même, ça se voit qu'il y a des restes. Hein, il fallait voir le Fombo en train de baver à côté. Alors là, c'est pourquoi le monsieur s'est effacé. Il s'agit que quand c'est comme ça, on fait comment? On se fasse. Idiote. Pardon. Hein.
les saumons. Donc je comprends pourquoi le FOMO ne tenait pas debout. Elle a mal à la plante des pieds. Apparemment, on l'a chicoté. On a bien tabassé la plante des pieds quand on l'a attrapé. Oui, parce que c'est même pas arrêté, c'est attrapé. Oui, quand tu essaies de poum, on ne parle plus d'arrêt, on parle d'attrape. On parle d'une trappe. Suite à une chasse. Hein, à l'homme. Mais arrêter, parfois, c'est dans d'autres circonstances. Mais dans le cas de le FOMO, on l'a attrapé. Il est 7 heures. La température est de 3 degrés. Oui. J'ai oublié mon écharpe hier au boulot. Donc, du coup, je l'en ai passé ce matin. Bon, je pouvais prendre un trop coloré, mais le vert, je voulais pas. Mais en fait, le FOMO est en train de raconter exactement ce que Thérèse nous a raconté. Merde, Thérèse, tu as tes sources là, tu as des puissantes sources. Hein? Ah oui, il dit telle à Olivia Pope. Quand il dit toujours que ma Olivia Pope, notre Olivia Pope va nous renseigner. Et elle dit que oui, l'inspecteur, elle dit que oui, Dorcas, cette affaire devient grave parce que tu as un poum. Elle dit pas que parce que j'ai refusé, parce qu'elle a refusé de se présenter. Mais elle dit pas que parce qu'elle a poum. Hein. La lecture de l'heure. Et maintenant tu es en train de dire qu'elle est une bopie. Te voilà. Mais toi là, tu es grave quand même. Hein. Et apparemment, la lionne est venue une fois, elle n'est plus revenue. Mais la lionne, si tu viens une fois et que tu poumes, on va émettre le mandat comme pour Flore. Hein. Il faut aller. Hein. Sinon, il fallait jamais aller la première fois. Et le jour qu'on t'arrête, tu dis que quoi? Moi, je ne savais pas. Vous racontez quoi là? Est-ce que j'ai fui? Je suis sur les réseaux, moi, j'ai pas fui. Bon, là, tu as pris. Donc, dès lors que tu prends, tu signes, tu décharges, on ne peut plus dire que tu n'es plus au courant. Donc, le FOMO a bien précisé. Parce que tu as dit que... donc, ça veut dire que la lionne ne peut même plus dire que quelqu'un doit bouffer le vidangi. Le FOMO, tu es problématique, hein. C'était trop fort. Tu ne peux pas laisser la lionne en dehors de tes problèmes comme ça. Hein? À quel moment la lionne est concernée par tes problèmes? Le FOMO. Mais il fallait absolument que tu la lynches pour ton plaisir personnel. Mais tu crois que là-dedans, il faut aller. Présente-toi. C'est pas un problème. Hein? Et ne n'oublie pas aussi de ramener tout ce qu'elle a dit. C'est elle qui a commencé. Hein? Il faut dire, quand tu n'oublies pas de dire à ton avocat de bien regarder qui a commencé. Et c'est le FOMO. Hein? Et tu expliques que tu es allé au deuil de sa mère. Tu expliques l'histoire du coquille. Hein? Tu expliques tout. Non, est-ce que tu étais allé même au deuil de ma femme là? Ou bien c'était à l'anniversaire de Veronica Max? Oui, parce que le FOMO, personne ne la connaissait. Personne. Elle a débarqué un matin, elle a dit qu'elle était de Dominique Devaux. L'histoire, c'est ça. Hein? Je me souviens encore de son visage. À l'époque, elle avait les cheveux crépus comme ça. Comme la laine des moutons australiens. Ça veut dire qu'elle avait les cheveux crépus, le genre là comme ça. Que oui, Flore, je la connais. Que Flore est sa soeur, que Flore est sa copine. Flore dit non, elle insiste. Et voilà ses premiers clashs. Elle insistait Flore jusqu'à regarder Flore comme ça. Toi, là, je vais te faire. Ah! Et que la mère ici connaît Flore d'où, non? Voilà. Comment elle arrive sur les réseaux. Et Flore est venue sur les réseaux, dit que moi, il y a une maman là qui me clash. Moi, je ne clash pas avec les mamans. Hein? Voilà comment le FOMO commence avec tout le monde. Et voilà comment il commence déjà avec Flore.
Ok? Et le Fombo, c'est elle qui a commencé à me lyncher. Je n'ai jamais attaqué le Fombo. Je n'ai jamais attaqué le Fombo. J'étais dans la guerre avec Nicole. Elle est rentrée dedans. Elle a mis mon nom dedans. Elle n'a pas bien... allez, Nicole vous a tous choqué à cette époque-là. Que le Fombo me disait des choses. Alors qu'à l'époque, je ne connaissais même pas le Fombo. Voilà. Mais elle m'a quand même mêlé à cette histoire-là. Voilà comment elle commence avec moi. Mais sinon, moi, je ne la connaissais pas non plus, ni d'Adam ni d'Ève. Hein? Et c'est pareil avec Guylaine. Toutes les personnes qui t'ont assisté le Fombo, toutes les personnes qui t'ont assisté à ton deuil, tu les as clashées. Tu es venu ici nous dire que Ducamel qui est venu t'assister. Vous voyez comment la femme là est méchante. Quand elle a perdu son papa, pardon, sa mère, hein, Ducamel est parti. Ducamel était en Afrique à cette époque-là. Il est parti l'assister. 2 mois après, le Fombo est venu clasher Ducamel sur les réseaux en disant comment il avait bu 8 boules de Guinness, 8 casiers de Guinness. Voilà. Elle est allée jusqu'à dire que le Fombo, ok, Ducamel avait mangé la grande partie du coquille. Que, voilà, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, pardon? Hein, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit à cette époque-là? Ma femme-là. Donc, elle est mauvaise en fait. Regardez comment elle est en train de lyncher Thérèse. Thérèse qui lui a donné de l'argent. C'est une bandite. Et comme j'ai toujours dit, les premières femmes bandites viennent de son quartier. Les premières femmes bandites viennent du quartier de ma femme là. Mais en tout cas, Thérèse, tu as fait ça copieusement. Hein? Et tu vas lire on ne va pas te lâcher. On ne va pas te lâcher. Et on sait que ton problème, c'est pas Max. Donc c'est celui qu'on va taper. Le père là va sortir, faire les lives. Il va sortir parce qu'il est blogueur. Je vais décrypter sa danse. Déjà, il y a ses photos sur internet où il danse. Pas Kabangondo. Ah, j'oubliais. C'est un doigt là. Oh, ma femme là. Ah, Max. On va taper sur sa tête. Ok? Et laisse-moi te dire qu'il est efféminé. Hein. On a vu. Hein. Moi, je ne danse pas devant les caméras. Ce sont les filles qui font ça. Tu m'as vu danser devant les caméras, le Fombo. Un vrai homme ne danse pas devant les caméras. Est-ce que tu m'as vu me gesticuler devant les caméras? Tu m'as vu gesticuler mon corps devant les caméras? Hein? Tu m'as vu en train de faire le dobolo jusqu'à faire le bal à terre, hein? Faire les tourniquets avec mes fesses devant une caméra? Jamais. Mais on a vu ton soi-disant mari le faire. Son côté féminin est sorti et c'était plus fort que lui. Hein? Ah, il est efféminé. Ça se voit. C'est un vrai camère. Oui, mais tu crois vraiment que on va laisser sa femme partir niasse ailleurs, à l'étranger? Quel on va accepter les conditions là, que tu lui donnes? Personne, moi je ne peux pas accepter. Pourquoi tu ne dis pas que ton soi-disant pas Max là, sa vraie femme et que tu es là pour le nourrir? La petite fille qu'on a vue là-bas, c'est justement sa mère habite là. Quand tu es là, elle se met en retrait. Et entre-temps, le couple se moque de toi. Hein? Ma femme là. Merde. Tu viens de loin, hein? Oui. Que Guigui ne veut pas venir, Guylaine Chapuis ne veut pas venir à la confrontation. Elle va te faire poireauter.
tu vas bien poireauter que l'affaire est close. Non. L'affaire est encore pendante. Hein? Dès lors que tu as et que le procureur a délivré un document pour te ramener à la maison, ça ne peut pas s'arrêter là. Mais l'avis de recherche, qui délivre l'avis de recherche? C'est l'inspecteur ou c'est le juge? Ah, ma femme. Bon. Ben, le juge va au courant qu'on t'a retrouvé. Ben oui, pourquoi on te cherchait aussi doit être connu. Merde. Donc on t'a fouetté comme ça, ma mise à. Et ma femme là, les vidéos, apparemment, on va bientôt voir les vidéos où ma femme là crie, maman. Où ma femme là hurle dans tout le commissariat. Hey! Pour une fois, le soir, nous là, comme on dit, la longue bouche, hein, c'est ça, le soir, nous. Hein? Pour une fois, le soir, nous, a eu raison de toi, maman. Le soir, nous a eu raison de toi, oh, ma femme là, oh. Fallait la voir hier avec ses rastas pourris dans le noir. Americanas. Une américaine nue. Voilà, une américaine. Il n'y a que ton papier là. Même l'adresse, tu n'as pas. Et quand j'y repense, c'est vraiment triste. C'est quand j'y repense. Tu es sans adresse. Chambre à louer. Tu as mis la chambre en location, ma. Une américaine qui n'a pas d'adresse. Normalement, on doit t'arrêter au Cameroun et t'enfermer parce que on doit confisquer ton passeport parce que tu es sans adresse. Tu es sans adresse. Donc, quand on est sans adresse comme toi, si on doit t'écrire en Amérique, tu ne dois pas dire que chez mes filles. Tes filles sont des majeurs. Hein? Et toi, en tant qu'adulte, tu devrais avoir ton adresse. Mais ça, non, tu n'as pas. Tu n'as même pas ça. Sans abri. Tu es une homeless. You are a homeless. You are a homeless girl. Homeless. Voilà, il est 7h14 et nous traversons. Nous sommes au diffuseur d'autoroute. Et si tout va bien, on arrivera à l'heure. À l'heure. Et c'est comme ça toute la semaine. Sauf vendredi. Donc quand on touche le niasseur, mal le FOMO, sans ça aux côtelettes, ça c'est vrai qu'on l'a touché, hein. Waouh. Elle avait même failli pleurer dans son live. Hein? Voilà que tu as oublié, Flore. Breaking news. Tu as un peu le temps de dire Marc Condé. Maintenant tu es dans les vrais clashs avec Guylaine. Voilà. C'est un peu la gnognotte.
C'est pas qu'avant, comme tu sortais de ton salarié, tu sortais du jour au lendemain, tu commençais à clasher quelqu'un pour rien. Maintenant, tu auras les vraies raisons. Tu vas vraiment clasher Guylaine avec des vraies raisons. Voilà. Vous êtes en guerre, maman. Ta première guerre réelle. Oui, parce que jusqu'ici, tout ce que tu faisais avec des gens, c'est toi qui les attaquais. On ne t'avait jamais rien fait. Hein? Maintenant, tu auras des raisons d'entrer en guerre. Tu vas dire que elle a déposé une plainte contre moi. Elle a fait, on m'a fouetté la plante des pieds. Et parce qu'à cause d'elle, te voilà. Bon François. Bon François. Ouais, le bon François. Donc, c'est un motif valable pour rentrer en guerre. Parce qu'avant, tu es entré en guerre pour des conneries. Donc, tu as ta propre guerre maintenant. Hein, le Fombo. La lecture de l'heure. Hein? Tu es toche. Tu es touché. Touché. Non, tu vas jamais oublier cette année, janvier 2026. Merde. Et tu es devenu vraiment une star maintenant. Donc maintenant, tu as connu la même chose que Lolo et Flore. Hein? Elles ont connu le Ngata. Toi aussi, tu as connu le Ngata, maman. Donc, quand il dit le Ngata, ce sont les plaintes, ce sont les... Voilà. Toi aussi. Hein? Donc, tu as été vraiment baptisé. C'est ton année. Le Fombo. Et que tu montes, que tu descendes, ton mari, Père Max, va bouffer le Ndjangi sur les réseaux. Parce que lui, il est blogueur danseur. Son côté féminin ressort en lui. Il faut le voir avec sa bûche sur la tête. Kembembe. Waouh, ma femme, là, elle est là. C'est que tu es là. Tu ne me rates pas. Tu adores mon affaire. Hein, tu es l'une de mes followers, maman. Même s'il y a 10 personnes ici, tu es parmi les 10 personnes. Et parce que tu ne peux pas être informé comme ça. Même quand je tousse, tu sais que j'ai toussé. Hein, alors que toi, je dois chipoter pour te regarder. Mais toi, tu me vois à tout moment. Et d'ailleurs, on t'a trouvé ici plusieurs fois. Hein? Plusieurs fois, on t'a coincé ici. Le Fombo. Par Max va bouffer le Ndjangi. Et on va décrypter. Voilà, on a mis ses photos en Amérique. Il fait déjà les podiums. Hein? Sauf que Thérèse, elle n'a pas mis une photo assez large. Il faut qu'il fasse une capture. Elle remplit son écran. Avec ton Par Max qui danse le dombolo. Vous voyez comment on va voir comment son côté féminin l'envahit. Il tend le toc derrière comme ça parce qu'il veut danser le dombolo. Est-ce que ma femme là, tu m'as déjà vu danser le dombolo? Hein? M'as-tu déjà vu me trémousser devant, devant les caméras? Non. Hein? Donc, tu veux jouer. Donc si on regarde bien, ton Par Max là, c'est une fille. Ok? Regarde, la preuve, il a été effacé pendant un voyage de 4 heures. Effacé. Même si c'était moi, je ne pouvais pas me taire comme ça. Je devais aussi essayer de dire quelque chose et dominer. Parce qu'après tout, c'est ma femme qui assiste là devant. Je devais à chaque fois essayer de parler, dire que bébé, machin, juste comme ça pour déranger. Parce qu'ils sont trop à l'aise. Mais lui était là, il dormait comme ça. Vous comprenez un peu le genre là, quand votre gars est très à l'aise avec quelqu'un, ça vous énerve un peu. Mais allez, comment ça? Vous faites tout pour les perturber. Oui. Un vrai homme se comporte comme ça. Hein? Il ne se fasse pas totalement. Hein? Homme effacé. Entre-temps, elle était en train de fantasmer sur un homme. Elle était tellement contente. On a vu, elle, au fond, on a vu. C'est pas passé inaperçu. C'est la première fois que tu t'assois allez. C'est la première fois que tu t'assois, que tu vois un homme qui te dépasse. Oui, parce que tu as l'habitude, tous les hommes que tu as coupés jusqu'ici, c'est toi qui les nourrissais. Voilà, c'est toi qui...
Hein, ma femme, que je parle de toi avec 20 vues. Mais entre-temps, tu parles de moi avec 400 vues. Mais qui est mordu alors? Qui est mordu? Je tiens une page, c'est un média. Je fais des lives de petit format chaque jour. Ok? Et il faut calculer la totalité de mes vues par mois. Mais tu étais affecté quand même. C'est vrai. Donc tu as dormi 24 heures. Tu as mangé. Hein, tu t'es nettoyé. Et tu es venu en live. Mais tu as oublié tes rastas pourris. Oui, parce que tes rastas là ont encore l'odeur de la cellule. Les 4 jours du nata. Ça sent. On fait encore les rastas avec la chaleur. Hey. Tu as dû étouffer par rire avec ça. Ah ben oui, parce que les rastas, en pleine chaleur, déjà elle est bobolon. Et c'est pas qu'elle a un petit cul chevelu. Elle a un cul chevelu large comme ça. Comme le cul chevelu du dragon. Ben oui, parce que si on a une tête comme le dragon, ça veut dire qu'il y a de l'espace. Hein? C'est pas pour rien. On dit que, ah oui, il est 7h. Ah oui, ah ben dis donc, il est 7h21. Nous avons juste l'avance de 3 minutes. Donc, nous ne sommes pas vraiment en avance. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on a perdu. On a perdu déjà les 4 minutes à la ligne. Ça, on avait 4 minutes de retard par rapport à hier au départ. Voilà, ta tête, tu dis que ma tête est comme la pioche, maman. Est-ce que tu as vu la tienne? Hein? Quand j'ai dû déchirer le top de ma mère quand je venais au monde. Je dirais la même chose de toi, hein, maman. Tu as vu ta tienne? Jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qu'on appelle tête de parpaing. Si ma tête est comme la pioche, la tienne est comme une brique. Oui, pour qu'on comprenne bien, comme un parpaing de 25. Hein, les gros parpaings, là. Les gros parpaings armés. Regarde ton spécimen d'homme. Regarde-le. Tu le compares à qui même? Et comme je vous dis, ce monsieur n'est pas vieux. Si vous creusez bien, parce qu'on a vu la mère du monsieur, hein. On a vu la mère de ma femme là. D'ailleurs, il y a ça, j'ai fait une vidéo avec ma femme là et sa belle-mère. Le jour qu'elle montrait sa belle-mère, le jour qu'elle exhibait sa belle-mère pour regarder, ma belle-mère a fait son passeport. Elle a exhibé sa grand-mère. Il y a les captures, j'ai des vidéos de sa grand-mère. La mère de ce monsieur-là est jeune. Donc, il paraît juste vieux comme un papa. Mais si vous creusez bien, on a presque les mêmes âges. Et tu me vois ma peau, la peau d'un bébé. Tu parles à qui même, dis donc? La fraîcheur, tu as vu la fraîcheur de la peau? Pourtant, on a les mêmes âges. Hein? Et c'est ceux qui sentent déjà le vieux. Alors que, comme je dis, ce monsieur-là n'est pas allé. Il n'a pas 56 ans. Ma femme là est plus âgée que ce monsieur. Oui, parce que Sidonie dit que c'est un vieux. Oui, vu comme ça, il paraît vieux. Mais attendez, j'ai trop de buée. Il paraît vieux. Mais comme on a vu ça remet. La remet de ce monsieur-là, elle peut aller, est de la même génération que ma Renée. Hein? D'accord? Donc, il est juste marqué par la vie. Si on regarde bien, il est juste marqué par la vie, en fait. Hein, le FOMO. On va faire la chronique sur Paramax, désormais. Il y aura une chronique spéciale Paramax. Donc, on va aller sortir, on va fouiller sur Internet tous les sortes, ce que ma femme là a posté par rapport à lui. On va le fabriquer un peu. On va faire une chronique sur Paramax. Hein? Oui, parce que le Fombo, elle a trop mal. Le niasseur, elle a renoncé à tout pour être là-bas.
Mais tu as vu, tu as vu le visage de ton homme, le Fombo. Toi qui m'insultes là, tu as vu à quoi il ressemble? Hein? Enfin, ma tête ressemble à la pioche. Quand on regarde bien, la face de ton homme ressemble à la pioche aussi. Hein? Son visage a la forme d'une pioche. Si on regarde bien, tu parles de ton homme là. Elle le faut. Oui, est-ce que ici, la vitesse ici, c'est pas encore déjà? Ah oui, on peut déjà optimiser ici, 70. Je sais que tu es là, en train d'écouter le Fombo. Tu es là. Et on va faire la chronique Tamax, ici, à Bruxelles. D'accord? Voilà, il va être content de savoir que les Mbengis parlent de lui. Ok? Et tu vas, et voilà. Et je sais que tu ne supportes pas ça. Matt, il faut mettre la photo de... Quand tu vas faire ta prochaine sortie, tu mets la photo de Tamax. Sur ton écran géant. Je n'ai pas les Nokia pour faire ce genre de live. Le Nokia que j'avais est tombé en panne, du coup, je l'ai jeté. Un téléphone à 1100 € comme ça. Et Seigneur, les WhatsApp, comme on dit en bandouné. 1100 €. Je l'ai utilisé quoi, 2 semaines. Sinon, je devais faire des lives et mettre par max comme ça sur un fond d'écran. Tamax. C'est les blogueurs, hein. Il y a ses contenus sur les réseaux. Elle le Fombo. Mais la plante des pieds. Mais le scoop là, Thérèse, tu nous as caché ça. C'est vrai que je peux comprendre, tu ne voulais pas aller te montrer cynique. Oui, parce que bon, les gens pouvaient mal interpréter, je comprends. Bon, maintenant qu'elle est cynique, maintenant que c'est elle la plus cynique, voilà, je comprends pourquoi tu partages l'information maintenant. Donc apparemment, on aurait frappé, tapé la plante de ma femme là. Un peu ce qu'on a fait à Long Long, le chanteur Long Long. Et apparemment, ma femme là aurait hurlé. Mais les vidéos vont fuiter, hein. Attention. Thérèse, Olivia Pop, notre Olivia Pop, notre Olivia Pop, ben, faites tout pour nous trouver quelques séances, maman, quelques vidéos, par tous les moyens, où ma femme là hurle. Ben, en tout cas, on va trouver. On va trouver. Parce que rien ne se perd. Hein? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui filme, qui sort de nulle part avec la vidéo. Où on voit ma femme là assise, les pieds tendus. Un inspecteur qui maintient ses 2 jambes bien tendues au sol. À l'aide d'une machette, on fait tap, bam. Ma femme là, mais la pauvre. Mais c'est pas la faute de Guigui, c'est la procédure, maman. C'est la procédure au Cameroun. C'est la procédure. Quand on vous arrête, quand vous avez poum et quand on vous attrape, c'est comme ça. Ben oui, je vous ai raconté une histoire. Quand j'étais un jeune adulte, je suis monté sur une moto. J'allais à la cité Sikh. Et on a interpellé le Benskiman. Et à la montée là, de la cité Sikh, il a essayé de s'échapper. Mais comme il y avait une montée, étant à deux, il n'avait pas assez de puissance pour prendre la montée et s'échapper. Donc les 2 femmes policières sont mises à courir derrière et l'une m'a tiré et on est tombés tous les 2. Mais elle m'a appliqué, hein. Dès qu'elle m'a récupéré, elle m'a giflé, bam! Je dis que mais madame, je suis client, encore bam! Voilà. Donc c'est comme ça. Quand on t'attrape en train de fuir, on ne veut pas comprendre. C'est d'office. On te fouette. Et le Fombo.
a vécu la même chose. Donc, c'est pourquoi hier, elle n'avait pas... Elle a même ça pourra changer. Hein. Vous savez, quand vous avez mal quelque part, ça se voit sur votre visage. Ça se voit que le FOMO, elle a eu très mal. Elle a les pieds bandés, maman. Dans ce cas, montre-nous les pieds alors. Si tu n'as pas les pieds bandés en ce moment. Si tu n'as pas les pieds bandés, montre-nous alors les pieds. En tout cas, tu as les pieds bandés. Et on comprend. Quand on t'arrête en début de fuite, on te fait leader. Hein? Waouh, le Cameroun. Le cauchemar de ma femme là. Mais est-ce que l'affaire du Cameroun là va te laisser? J'ai peur que tu deviennes vite personne non grata. Hein? Et ça risque d'arriver. Hein? Et toutes les personnes qui sont frottées à Guylaine ont fini par fuir le Cameroun. Donc j'espère que ça ne va pas t'arriver aussi. Hein? Le Fombo. Oui, parce que Guylaine va activer ses relations. C'est vraiment le moment pour laver son image. Et aussi pour prévenir tous ceux qui vont s'attaquer, qui vont peut-être s'égarer. Oui, parce que quand vous punissez quelqu'un en public, c'est aussi pour alerter l'opinion. Et c'est aussi comme une mise en garde. Ça peut être aussi interprété comme un procès préventif. Ben oui, il y a des procès préventifs. Ça veut dire que vous attaquez quelqu'un qui vous a fait quelque chose un peu simple, mais vous mettez le paquet. Voilà, c'est juste pour passer un message. Ouais. Et c'est vrai que Guylaine, on l'a trop insulté sur les réseaux. Hein. Et en l'occurrence, ma femme là, l'a longtemps insulté. Maintenant, elle sort, elle fait comme si elle n'avait rien fait. C'est parce qu'avant, Guylaine la méprisait. Hein? C'est quand Flore a commencé à se frotter à le Fombo. Bon, qu'elle a attiré l'attention de certaines personnes sur les réseaux. Mais si Flore n'avait jamais collé son image à elle, vous pensez qu'elle serait où aujourd'hui? Elle serait nulle part. Bah oui, peut-être Lolo l'aurait récupéré, mais Lolo la récupère peut-être après Flore, je crois, non? Oui, parce que quand elle sort, à l'époque, quand elle était Dominique Devro, quand elle vient en tant que Dominique Devro, est-ce qu'à l'époque là, elle cause avec Lolo? Peut-être elle cause avec Lolo, je n'en sais rien, mais avec Lolo, c'était bien après, quand elle a commencé à... Ah oui, elle était avec Lolo, oui. À cette époque-là, on l'appelait Robocops. Oui, je m'en souviens. Elle était avec Lolo. Et quand l'histoire des Voice, des Flore, ont fugué sur la toile, elle est montée sur un live, dit que oh, on doit laisser Flore, machin. Et du coup, la wakatologue a mal pris les choses. Et on l'a lynchée dès lors. Et elle est partie de là en tant que Robocops. Voilà, donc ce sont les abeilles. Et donc les abeilles l'ont récupéré. Ah oui, je vois, oui. Et après elle est repartie. Ah maman, la femme là, elle tourbillonne, hein. Hey. Oh cocolo. Et après elle est repartie chez les Lolo. Quand cette histoire avec Nicole Ketcha a commencé, si je ne me trompe pas. Voilà, on ne sait même pas expliquer tellement c'est compliqué. Ouais, son histoire est compliquée comme sa vie. Ben oui, ma femme là est hantée. On ne peut pas avoir un passeport américain et respirer la poussière et rallonger et raccourcir son espérance de vie. Hein? Sans abri en plus. Sans domicile fixe en Amérique. Hein? Donc ton kaolo ne sert à rien. Même si Thérèse n'a pas les kaolo comme tu prétends là, elle te dépasse. C'est elle la vraie américaine. Elle au moins, elle vit son rêve américain. Elle vit son rêve américain. Et c'est elle elle l'américaine. Parce que Dieu, et vous parlez pour vous là-bas, Thérèse a ses papiers. Et c'est même mieux qu'elle vous laisse comme ça, baver. C'est même mieux qu'elle ne montre jamais ses papiers. Ne montre jamais ta carte, tes papiers, Thérèse.
Ne montre jamais. Voilà. Mais en tout cas, tu as montré l'essentiel. Cet asile approuve, là. Ça veut le recul quand je comprends pourquoi Thérèse vous a montré ça. Parce que c'est ça, le sésame. Et tous ceux qui n'ont rien reçu à cette époque-là vont quitter les États-Unis ou sont en train de quitter les États-Unis à l'heure où on vous parle là. Vous comprenez? Vous êtes là, vous ne comprenez même pas, vous ne pouvez même pas interpréter les informations que quelqu'un vous montre. Hein? Même ma femme là, on n'a jamais répondu, on n'a jamais répondu. Si tu n'avais pas été marié, si tu n'avais pas acheté ton mariage, hein? C'est vrai que tu as vendu ton tot. Oui, quand tu étais coiffeuse, on sait que les coiffeuses vendent le tot aussi. Bon, pas toutes. Voilà. Et tu as eu l'occasion, tu as vendu ton tot, tu as acheté ton kaolo. Tu as mis le paquet. Et on dit que ton passeport américain t'a coûté au total 100 000 $. Voilà la somme que ma femme là a dépensée pour avoir son document, 100 000 $. Donc voilà, donc tu avais les moyens. Tu as volé d'autres, les filles que tu hébergeais par moment. Des filles que tu ne payais pas. Hein? Voilà, donc on ne va pas dire que c'est un kaolo propre. Mais s'il fallait qu'on te régularise en fonction, allez, comme la procédure standard, c'est l'asile, enfin, tout le monde demande l'asile, même ici c'est pareil. C'est que le juge ne devait pas te répondre. Tu ne devais pas être audible. Le temps qu'on machin, tu devais être dans l'oubli. Et 15 ans après, on devait te dire de quitter le territoire. Comment on est en train de faire aux États-Unis là? Tu vois, donc en fait, c'est pourquoi tu n'as jamais su t'adapter en Amérique. Tu vois que si tu avais été américaine naturellement, et parce que tu aimes l'Amérique, tu devais être au Cameroun tous les 2 jours. Hein? Depuis 2023, tu as vécu en Amérique combien de mois? Hein? 2023 à 2026. Si on compte bien, tu as vécu en Amérique au trop 14 mois. Sur les 36 mois. Voilà le temps que tu as vécu en Amérique. Donc c'est clair que tu n'arrives pas à t'adapter. C'est pas ton milieu. Aussi parce que tu as voulu être américaine tout simplement. Tu n'as même pas d'abord essayé de vivre ta vie américaine. Oui, parce que ceux qui sont dans les problèmes aujourd'hui en Amérique, c'est parce que ils sont arrivés, ils ont commencé à vivre leur rêve américain. Et ça a pris, ils ont oublié l'essentiel. Sauf que c'est pas comme ici en Europe où on te rappelle que wow, voilà, non, c'est autre chose. Tu peux rester toi, fais comme tu veux. L'État qui t'accueille fait comme si tu ne leur devais rien. Tu veux les papiers de l'État, ok, on te donne, prends, tu veux tout ce que tu veux. Donc l'État te considère comme une personne, comme un citoyen de l'État. Mais sauf que l'État aussi a son boss. Son boss, c'est le fédéral. Et c'est le fédéral qui détermine les règles. Et l'État n'est pas là pour te dire ce que tu dois faire. Donc on te laisse. Voilà, donc c'est dans ça que beaucoup de personnes se sont laissées aller et n'ont pas régularisé leur situation. Voilà, donc en fait, ma femme là, si tu avais vécu ton rêve américain, c'est que tu devais être en train, c'est que tu devais aimer l'Amérique. Tu n'as jamais vraiment vécu ça. Dès lors que tu es arrivé en Amérique, tu as dit oui, je vais devenir américaine. Je vais acheter le mariage. Voilà. Tu avais une idée arrêtée. Ce n'était pas forcément vivre en Amérique qui t'intéressait. C'était acheter le mariage. Et tu as dit ok, je vais travailler pour acheter. Parce que tu ne peux pas dire que tu as appelé la nationalité. Tu as d'abord eu la green card. Hein? En te mariant. Et tu as payé le bonhomme. Tu as payé les témoins. Tu as payé l'avocat qui a suivi la procédure. Ma femme là a casqué. Voilà, donc du coup, l'essentiel même, elle n'a pas. C'est-à-dire vivre à l'américaine même. Maman, jusqu'à vivre en Amérique, elle n'a pas de maison. Les maisons qu'on distribue là-bas en Amérique. Waouh, Seigneur. Et le Texas, et au Texas, avoir une maison, c'est facile. Et elle est arrivée, elle était là avant la crise. Non, je ne sais pas si ma femme là était en Amérique avant la crise des logements. Est-ce que ma femme là était déjà... La crise des logements, c'était en 2008, si je ne me trompe pas, ou 2007. Est-ce que même malgré ça, les Américains ont toujours eu les facilités à se loger? Même ça, tu as été incapable. Voilà tes filles en location. L'argent qu'elles devaient économiser. Hein? L'argent qu'elles devaient économiser pour se former. Elles sont obligées de payer un loyer. Alors que tu as émigré depuis des années. Hein? Elles devaient être en train de rembourser le crédit. Aisément.
hein, et constituer un patrimoine immobilier. Mais non, tu as dit que non, c'est l'homme que tu vas entretenir, ton gigolo. Hein? Il faut dire merci à Sidonie, hein, parce que c'est Sidonie qui t'a rapproché de ton Max là. Parce que la dernière fois quand tu es parti du Cameroun, c'était fini entre vous. Et tu es venu sur les réseaux dire que oui, tu regrettes d'avoir construit à Ocha. Que wow, j'ai construit à Otsa. Je regrette parce que c'est la maison d'un homme. Et quand je parle, il me dit Et quand il a voulu se plaindre, Max lui a dit d'enlever sa maison et partir avec. Hein? Donc tu t'es servi des histoires avec Sidonie pour te rapprocher de cet homme, de ton homme, ton gigolo. Entre-temps, tu as abandonné tes enfants en Amérique. Une maman indigne comme ça. Les mêmes enfants que tu as abandonnés, hein, au Cameroun pour partir. Hein. Maintenant, elles t'ont suivi. Maintenant, tu les abandonnes. Merde. Non, il faut aller te laver au village. Si votre village existe encore. Wallahi, si tu n'es pas les Bagantés qui sont de la ville. Là. Si tu n'es pas les Bagantés qui n'ont plus de village. Là, parce qu'il y a des Bagantés qui n'ont plus de village. Bon, qui ont un village, mais c'est resté à l'abandon depuis 3 générations. Donc, du coup, il n'y a que la brousse là-bas. Donc, s'il y a encore un village, maman va te laver. Parce que tu es habité. Une maman dit ne peut pas abandonner ses filles comme tu le fais là. Hein? Et c'est la deuxième fois que tu les abandonnes. Deuxième fois. Tu vas entendre que tu es une maman androïde. Mais en tout cas, montre-nous ta plante de pied. Hein. À l'heure où je vous parle, là, ma femme là a les pieds bandés. Elle a des pédasses, comme on dit en bandunais. Elle a le pédasse au pied. Pieds bandés, maman. C'est pas le lait. Quand tu essaies de poum, on te fouette. C'est comme ça, c'est la procédure. Hein? Boiteuse. Ça t'apprendra. Montre-nous tes pieds bandés. Hein? On veut voir ta plante de pied. Hein? On veut voir ta plante de pied. Et ce n'est pas la blague. Même tu as les pieds bandés. Parce qu'on ne blague pas. Hein? C'est vrai. Vous savez que Olivia Pop, les sources de Olivia Pop, hein? Merde, le framboise noisy, hein? Hey, la femme là, c'est vendre le rêve. La femme là, c'est une vendeuse de rêves. Merde. Merde. En quelques jours, elle est devenue ma contact. En contact en quelques jours. Hein? Ah ouais, dis donc. Il est déjà 43. Et on est arrivé à 38. C'est vrai, on avait... Donc arrête de vendre le rêve. Publicité mensongère. Hein? Donc ton collagène. Ta fameuse peau là. Collagénée. Et en passant, même les Africains n'ont pas besoin de collagène. Comprenez? Le collagène, c'est plus intéressant pour les peaux caucasiennes. Je vous explique pourquoi. Oui, parce que nous, en tant que black, en tant que peau noire, notre épiderme est déjà très épaisse. Vous voyez? Donc, du coup, ça s'étend. Donc, on n'a pas trop besoin de collagène, comme par exemple les Occidentaux. Vous voyez? Donc, vous voyez même à la télévision européenne, sur les chaînes européennes, on fait plus la publicité de collagène. Parce qu'on cible plus la population européenne. D'accord? Voilà, donc, au lieu d'acheter le collagène en tant que femme noire, c'est mieux, n'est-ce pas, de s'alimenter convenablement. C'est tout. Oui, parce que le collagène, c'est du poisson. Hein. Vous pouvez avoir tout ça dans le poisson. C'est pas sorcier. Hein. Que ma femme là ne vienne pas vous faire croire que le collagène c'est un produit miracle. Non, c'est pas miracle. Et comme je dis, c'est plus intéressant. Ça a plus un sens avec la peau blanche. Oui, pourquoi? Parce que la peau blanche a besoin de ce collagène là.
Oui, parce que l'épiderme des Européens n'est pas aussi épaisse comme le nôtre. C'est pourquoi vous verrez, par exemple, j'ai 50 ans, 51 ans, pardon. Et vous, si vous me comparez, si vous me mettez près d'un homme européen de mon âge, vous verrez qu'il fera plus vieux que moi. Pourtant, on a les mêmes âges. C'est parce que moi, ma peau, elle est plus épaisse. Et plus je vieillis, plus ma peau s'étend. Plus je vieillis, plus ma peau s'étend. Voilà, ça c'est aussi l'une des caractéristiques de notre peau noire. En plus d'avoir de mélanine, on a aussi cette épaisseur-là en plus. Voilà, oui, c'est par rapport au climat. C'est pour résister au soleil. Vous pensez que si les Occidentaux, par exemple, avec la peau qu'ils ont, ils vont rougir au soleil. Ils ne peuvent pas supporter cette chaleur-là. Donc, s'ils ne se protègent pas du soleil d'Afrique, la peau va totalement cuire parce que ce n'est pas une peau adaptée. Voilà, donc le collagène sont des conneries. Donc, au lieu oui, mangez plutôt. Et déjà, vous avez des produits de mer. On vit au Cameroun. Il y a des produits halieutiques. Hein, le poisson, hein, les doigts là. Ils ont des plats de base, à base de poisson, des boulettes de poisson. Donc, chaque Camerounais a toujours son stock de collagène en réserve parce que nos plats de base sont aussi constitués de poisson. D'accord? Voilà, donc, ma femme là, je vais travailler pour toi. Ok?